Oui. Écoutez, ben là, il est 7h05. Donc, je propose qu'on commence, si on veut, notre rencontre de ce soir de façon officielle. Mais écoutez, ça fait plaisir de voir tout le monde ce soir, de pouvoir prendre le temps de voir tous les petits visages ou les grands visages, les 3 visages qui sont sur les caméras. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Et puis, ben, ce soir, on va prendre le temps de continuer notre discussion dont on a discuté, si on veut, les 2, 3 dernières semaines. Mais ce soir, ça va être différent. Pourquoi? Parce que un frère et une sœur du campus vont prendre le temps de partager avec nous leurs profondes convictions par rapport à ces sujets-là. Et puis, c'est 2 personnes qui sont vraiment passionnées par rapport à ça. Donc, on aura Nina Dumornay et Pierre-Henri Akoueté qui vont partager ce soir. Et puis, on a pris le temps on regardait un peu ce dont ils partageaient, je pense, il y a 2 ou 3 jours. Et j'étais vraiment inspiré par leur passion, leur zèle, leur message. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre et de voir comment ça va être. Donc, préparez-vous à être inspiré et puis aussi à être défié. Je sais qu'ils sont vraiment passionnés, ça leur tient à cœur. Donc, sans plus tarder, je vais leur passer la parole. Donc, Henri va commencer en prière et puis on va aller directement dans le message. Après lequel, évidemment, on aura les discussions de groupe et on va revenir ensemble pour les annonces. Donc, Henri, vas-y. Donc, fermons les yeux pour prier. Éternel Dieu, c'est un plaisir de pouvoir se rassembler, Papa, ensemble, en congrégation ce soir pour continuer les discussions qu'on a commencées il y a quelques semaines, Papa, par rapport au racisme, par rapport à l'injustice raciale, et de vraiment juste laisser ton esprit encore une fois opérer pour que tu puisses guider la conversation, pour que tu puisses nous permettre, Père, de vraiment partager de sorte à ce que toute personne qui soit en ce moment ici puisse être enrichie, Père, puisse être encouragée et puisse être transformée pour pouvoir, par la suite, quand cet appel sera fini, quand nos partages seront terminés, Papa, qu'ils auraient pris quelque chose et qu'ils puissent aller changer le monde aussi avec, changer les gens autour d'eux, Papa. Et je sais que tu seras avec nous. Bénis la conversation. Et j'ai prié cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais directement sauter sur le sujet. Je veux juste vous prévenir, si je commence à parler un peu vite, vous pouvez me faire un signe ou quelque chose pour que je ralentisse. J'ai tendance à faire ça des fois quand je suis nerveux. Prévention. Donc, ce que moi, je voulais en fait aborder aujourd'hui, les points que je voulais vous partager, un peu transmettre ce soir. Mon premier, c'est que nous sommes différents des païens. Bien sûr, on a commencé notre conversation par rapport au racisme il y a quelques semaines. C'est quelque chose dont nous sommes conscients qu'il y a un problème dans notre société, qui est un péché, qui est dans le cœur de certaines personnes. Et nous, en tant que chrétiens, en fait, quelle devrait être notre réaction en tant que victime, que ce soit de discrimination ou en tant que témoin aussi de ce qui se passe autour de nous? Quelle devrait être notre réaction? Comment on devrait agir par rapport à cela? Et comme je l'ai dit, mon premier point est intitulé Nous sommes différents des païens. Et l'écriture que j'aimerais lire, en fait, se trouve en Galates 2, versets 11 à 14. Galates 2, versets 11 à 14. Je donne un peu quelques secondes pour que les gens puissent se rendre. Mais je pense que vous êtes familier avec cette histoire. C'est l'histoire, en fait, où Paul, en fait, reprend Pierre parce que ce dernier, ils étaient à table avec, il y avait des Juifs, il y avait des païens, ils étaient en train de manger. Et puis, à un moment, il y a des invités de Jacques qui arrivent et Pierre décide de se retirer et de se mettre à l'écart, en fait, de ceux avec qui il était en train de communier, de se mettre à l'écart des païens qui étaient, et comme ils le disent dans l'Écriture, en fait, non circoncis. Mais on va le lire. Et il y a un point très important que j'aimerais faire sortir de cela. Donc, l'Écriture dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barabbas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à se judaïser?
Et le premier point, en fait, que je veux faire retirer de cela, c'est par rapport à la manière dont Paul a repris Pierre ici. Il a dit, pour relire, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens. Il le dit ici, pourquoi vivrais-tu à la manière des païens au lieu que toi, tu sais très bien, euh, Pierre est le leader de l'Église à cette époque-là. Il est celui qui est censé montrer l'exemple de Jésus avec tous les autres dirigeants qui sont avec lui. Et en ce moment-là, au lieu de regarder, au lieu d'agir comme Jésus aurait agi dans cette situation et d'avoir une vision telle que Jésus aurait agi, il décide d'avoir la même vision que les païens ont par rapport à notre société. Et cette vision-là, c'est très simple. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des juifs. À leur époque, il y a des juifs, il y a des romains, il y a des esclaves, il y a des gens qui sont libres, il y a des gens qui sont malades mentalement, des gens qui sont physiquement incapables, qui sont physiquement handicapés. Et il y a tout cela que c'est comme ça que les païens voient les choses. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ils ont comme leur propre hiérarchie par rapport à cette vision physique-là. Tandis que Jésus n'a pas du tout cette même vision, cette manière de penser et cette même vision. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être différents des païens et adopter la vision que Paul ici a adoptée. Et par la suite, dans les Écritures, il dit, pour lire rapidement, à partir du verset 15, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la foi. Nous, pardon, je retrouve mon point, mais ici, Paul a agi complètement différemment et non pas il n'a pas repris Pierre dans le seul but de le reprendre devant toute la congrégation, de lui dire, OK, tu as raté ça, mais il a aussi repris Pierre pour le rappeler que nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons une manière de voir les choses, nous devons avoir une manière de voir les choses et de vivre les choses qui doit être radicalement différente. Et en corrigeant Pierre, il n'a pas essayé ici, ce n'était pas pour que Pierre soit mis à l'écart, mais au contraire pour que Pierre puisse être ramené au droit chemin. Et ce que je veux amener par cela, en fait, c'est que nous, quand nous sommes témoins, en fait, d'une situation, que ce soit dans l'Église, ou que ce soit dans notre entourage, des fois, c'est très, très, très facile d'adopter cette attitude qu'on a à notre époque. Je ne sais pas si vous connaissez la culture de cancellation, où les gens qui ont dit un mot péjoratif, raciste, homophobique, dès qu'ils ont dit cela, ben, on ne les pardonne pas, ils n'ont plus le droit de parole, ils n'ont plus le droit de rien dire. C'est souvent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes souvent dessus, mais ici, c'est pas le but que Paul voulait, c'est pas ça que Paul voulait faire. Il voulait corriger Pierre et le ramener vers le droit chemin. Et nous, dans notre cas, en tant que chrétiens, si quelqu'un euh, un jour commet un acte en fait raciste, je ne sais pas comment formuler ça correctement, mais si on est témoin de cela, nous ne sommes pas censés en avoir envers cette personne, mais nous devons voir cette personne comme Jésus aurait vu cette personne, comme un pécheur et comme quelqu'un qui, en fait, devrait être ramené vers Dieu. C'est le premier point que je voulais amener. Nous sommes différents des païens. Nous avons une vision complètement différente. Et le deuxième point qui suit un peu cela, c'est par rapport, en fait, aux gens qui mangeaient avec Paul. Et que Paul s'est esquivé d'eux. Et je ne sais pas exactement ce qui se passait dans leur tête, mais ils étaient en train de parler tranquillement avec Pierre, ils étaient en train de parler et puis de manger. Et ce dernier décide de se retirer d'eux et de les mettre à l'écart, en fait, de se mettre à l'écart. Et pour quelqu'un, en fait, qui a déjà été victime moi-même de rejet, j'imagine que forcément, il y avait un peu de honte qui devrait sûrement se passer, qui devait ressentir. Il devrait aussi sûrement un peu avoir, dans ce cas-là, peut-être pas autant que moi, mais un peu d'amertume de ne pas être inclus
un peu de tristesse d'être mis à l'écart. Et toutes ces émotions-là qui, en fait, toutes ces émotions-là qui pouvaient peut-être, en fait, passer dans leur tête. Et il y a deux manières dont ils auraient pu réagir. Et ça m'amène, en fait, à mon deuxième point, en fait, qui est victime ou ambassadeur. Donc, dans mon cas, moi, pour mettre à notre époque un peu plus, dans mon cas, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé au Canada, oui, c'était pas quand j'étais en Afrique, mais quand je suis arrivé ici, j'étais au secondaire, je venais de commencer. Et contrairement à maintenant, j'étais beaucoup plus timide que maintenant. Et j'avais de la difficulté, en fait, à me faire des amis et tout et tout. Et il y avait une personne, en fait, qui avait pris l'habitude, en fait, de m'appeler de différents noms. Et à l'époque, j'avais associé ça, en fait, à la jeunesse. Et même maintenant, en fait, j'associe souvent ça à que, bon, c'était un enfant, il était jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait. On devait avoir quoi, 12, 13 ans. Et je regarde maintenant tout mon cheminement, en fait. Je continue à penser à, à toutes ces fois où cette personne, en fait, m'a traité comme si c'était différent. Et j'aurais pu avoir une attitude où maintenant, jusqu'à maintenant même, que je sois affecté par cela et que je continue à agir comme une victime au lieu d'agir comme un ambassadeur. Et ce que je veux dire par ambassadeur, en fait, c'est la même écriture qu'on voit en 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, où ici on nous appelle à être ambassadeurs de Christ. L'Écriture dit à 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, l'Écriture dit « Et tout cela vint de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ici, le point que je veux faire ressortir de cela, c'est il y a deux manières dont qu'on peut réagir en fait quand on est victime de discrimination. Il y a soit on peut accumuler de la colère, accumuler des sentiments de peine, d'amertume, de tristesse, toutes ces émotions négatives-là, au lieu en fait d'avoir l'attitude que Jésus avait, Jésus qui a été lui-même maltraité, Jésus qui lui-même aussi a été victime de toutes sortes en fait de violences, que ce soit verbales ou physiques, et qui malgré cela en fait a décidé d'aimer son ennemi. Et ça, c'est mon encouragement en fait. C'est un rappel aussi en même temps que pour toute personne qui, je suis sûr que je ne suis pas le seul, qui a été victime en fait de discrimination, c'est un rappel que non seulement nous sommes censés, nous, se réconcilier avec Dieu et essayer d'amener les gens, mais nous devons aussi essayer d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Et pour cela, nous devons nous réconcilier avec les gens. Nous devons être en mesure de pardonner les gens. Nous devons être en mesure, malgré le fait qu'ils nous ont blessés, malgré le fait qu'ils nous ont offensés, nous devons être en mesure de les pardonner et de se réconcilier avec eux. Parce que c'est ainsi qu'on pourra vraiment être, comme c'est écrit dans l'Écriture, ambassadeur de Christ et réellement amener les gens à Dieu comme nous sommes censés amener les gens à Dieu. Et ça ramène encore au premier point que j'avais amené, d'avoir cette même vision de Paul-là, que, OK, lui, c'est un pécheur, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est quelqu'un, en fait, que je dois ramener en fait vers Dieu. Donc, ça, c'était mon avant-dernier point. Et pour conclure, au fond, j'aimerais qu'on lise une écriture en Apocalypse. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Donnez-moi 2 secondes. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Donc, l'Écriture dit
Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Point final. Et j'aimerais conclure, en fait, ce à quoi, en fait, j'aimerais conclure, c'est que le royaume de Dieu est composé de personnes de toute nation, comme on le voit ici, de toute langue, de toute culture, des gens euh, qui peut-être, si pour le ramener à notre contexte encore une fois, qui peut-être euh, à une époque, on n'était pas à l'aise de parler avec cette personne-là, des gens qui sont totalement différents de nous, des gens qu'on ne fera peut-être même, qu'on ne rencontrera peut-être même jamais si on ne voyage pas dans certains pays autour du monde. C'est des gens qui viendront de partout. Et nous, notre église à Montréal est déjà composée en fait de plusieurs groupes. Il y a des Russes, il y a des gens d'Amérique latine, il y a des Haïtiens, il y a des Africains. Nous sommes un groupe vraiment multiculturel. Et est-ce que, en fait, il faut se rappeler que malgré notre différence, et c'est ça mon dernier point, malgré notre différence, nous devons être unis. Nous devons être en mesure d'être unis. Et nos différences, en fait, ne devraient pas nous désunir. Et je réfléchissais, en fait, je pensais à notre Église et je voyais que c'était, quand on pense au royaume de Dieu et quand on regarde notre Église, on peut voir toutes ces personnes-là et se dire, OK, ouais, c'est à ça que le royaume de Dieu va ressembler. Mais est-ce qu'on a cette unité-là quand on prend le temps de réfléchir? Est-ce qu'on a ce mélange-là entre, mettons, les Russes qui vont passer du temps avec les Haïtiens, les Africains qui vont passer du temps avec les Québécois? Est-ce qu'on a ce mélange-là qui se fait dans notre Église quand on y pense? Et pour vous demander plus personnellement, euh, si vous réfléchissez, si vous y pensez, personnellement, c'est quand la dernière fois, en fait, que vous avez essayé de passer du temps avec quelqu'un qui serait d'une autre culture que la vôtre pour essayer d'apprendre, en fait, de cette personne-là. Et je pense que si on est capable de répondre à cette question et même de mettre en pratique quand on y répondra à cette question, ce serait un bon entraînement pour juste euh, se préparer, si on veut, au royaume de Dieu qui est à venir. Ce serait un bon entraînement pour aussi aller dans le monde en ce moment et rencontrer des gens qui sont différents de nous et parler à ces gens-là. Donc, c'était ça en fait que moi, je voulais vous partager. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et je vais laisser la parole à Nina alors pour continuer avec son partage. OK. Allô? Bravo, Henri, c'était vraiment bien. Donc, pour moi, en fait, au début, je vais vous expliquer un peu pourquoi ça me passionne de parler de ça, surtout ces derniers mois. Donc, ces derniers mois, avec tout ce qui est ressorti sur le racisme, je me suis sentie vraiment dépassée parce que dans la vie de tous les jours, pour me sentir en sécurité, pour ne pas me sentir différente, j'essaie d'oublier ou de ne pas penser à genre l'implication de ma couleur de peau, genre qu'est-ce que ça peut avoir sur ma vie, mais avec l'inondation de tous les événements qui se sont passés à cause du racisme, surtout aux États-Unis, j'ai dû vraiment réaliser à quel point le monde peut être dangereux pour moi et pour ceux qui me ressemblent. Donc, c'est après ces réflexions que toutes ces pensées sont venues dans ma tête. Donc, voici quelques pensées écritures qui m'aident à savoir comment réagir, en fait, à tout ça. Donc, je vais commencer par l'écriture 1 Jean 3, 17 à 18. Je vais vous laisser un peu de temps pour le trouver. OK, je le lis. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde
et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, ça fait depuis quelques semaines qu'on en parle du racisme et je pense que c'est vraiment encourageant qu'on en parle. Et comme on est tous conscients que le racisme existe, c'est vraiment le temps pour nous de passer à l'action. Donc, quelque chose que j'ai appris sur le racisme, c'est que il faut pas qu'on voit le racisme comme un problème de certains individus. C'est vraiment quelque chose qui est partout et qui est en tout le monde. Parce qu'en fait, on vit dans un pays, dans un continent colonisé qui a été bâti sur le meurtre, l'esclavage, les systèmes d'oppression et la terre volée. Donc, en fait, toutes les institutions qu'on a présentement, le racisme y est ancré. Donc, c'est soit le système médical, le système judiciaire, les universités, le système éducatif, les lieux de travail, le capitalisme, le gouvernement, les médias, les nouvelles, les livres d'histoire. Vraiment, même si on n'est pas né ici, la société nous a élevés pour être racistes. Donc, il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être antiraciste? Ça veut dire que au lieu de l'éviter ou le nier, on doit vraiment accepter qu'on est tous racistes. On doit vraiment regarder à l'intérieur pour voir c'est quoi nos préjugés et de travailler à les défaire, en fait. Donc, ça se passe vraiment par l'éducation, de s'éduquer sur le racisme. Et comme ça, on va pouvoir le dénoncer, le corriger partout où on le voit, que ce soit à l'intérieur de nous ou chez les autres. Et il faudrait aussi ajouter, comme on est chrétien, comme Henri a dit, le but, c'est pas de culpabiliser les autres, c'est pas non plus de rester dans la culpabilité si on voit qu'on a un comportement qui peut être considéré comme raciste. C'est vraiment plus l'humilité. Donc, il y a une écriture en Michée 6, 8. Donc, ça dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc, pour comprendre le racisme, je vais prendre l'exemple du péché, qu'on a déjà parlé. Donc, si on voit le péché chez quelqu'un, on en parle toujours. Il faut toujours en parler. Si on voit le péché chez quelqu'un, si quelqu'un nous approche pour nous rapproche par rapport à notre péché à nous, on va l'accepter humblement. On va y penser, on va changer notre cœur et notre comportement. Et si on parle à quelqu'un à propos du racisme ou à propos du péché, c'est pas pour culpabiliser la personne, c'est vraiment pour l'aider et pour aider ceux qui sont autour d'eux, qui sont affectés par leur comportement. Et aussi, si on pense à Dieu, Dieu, il déteste le péché, mais il aime la personne, il aime le pécheur. Donc, on doit vraiment voir le racisme comme ça. Il faut avoir aucune tolérance pour le racisme parce qu'on ne veut pas que ça continue, que ça se propage, surtout dans l'Église. Mais il ne faut jamais diaboliser la personne non plus. Donc, maintenant, je vais parler de l'attente de Dieu concernant notre réaction à l'injustice. Et j'ai 3 points très vite. La justice, l'empathie et le pardon. Donc, pour la justice, l'Écriture, c'est Jérémie 22, 3. Et ça dit,
Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Donc, on sait tous que c'est depuis des siècles qu'il y a du sang innocent qui est versé à cause de la couleur de la peau des gens. Donc, Dieu nous appelle à défendre les opprimés. Et vraiment, si nous ressentons de l'apathie face à l'injustice, sachons que ça vient pas de Dieu. Donc, pour ce qui est de l'empathie, l'Écriture, c'est Jean 11, 32 à 35. Et c'est l'histoire qui parle de Lazare et Marie et Marthe, quand Lazare est mort. Donc, pardon, ça... Deux bouteilles? Pardon. C'est Jean 11, 33, en fait, à 35. Et dans le verset 33, ça dit « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et voir. Viens et vois. Jésus pleura. » Donc, dans cette écriture, on voit que Jésus pleure et c'est pas parce qu'il n'allait pas ressusciter Lazare, mais vraiment, c'est parce qu'il se souciait de la réalité de Marie et il tenait vraiment à ses émotions. Il valorisait ses émotions. Donc, se battre contre le racisme, c'est aussi de valider, reconnaître et faire preuve d'empathie envers ceux qui ressentent de la douleur, ceux qui ont eu des blessures ou même des traumatismes à cause du racisme. Et vraiment de comprendre que ça affecte tout le monde de façon différente. Et pour le dernier point, on sait tous qu'il ne faut pas se venger en tant que chrétien, mais comme Henri a dit, il faut passer au pardon. Il faut aller plus loin, en fait. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai réfléchi au fait que il faut se battre contre le racisme, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on fait si on a des blessures et ça fait longtemps? Genre qu'on a été blessé par le racisme. Comment on fait pour guérir de ça quand on sait que ça va continuer? Donc, l'Écriture, c'est Éphésiens 4, 31. Et ça dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, vraiment, si on veut guérir de ça, il faut passer par le pardon. Parce que le pardon, ça nous libère de l'amertume, en fait. Et le pardon, c'est pas nécessairement une confiance renouvelée ou une relation renouvelée avec la personne, mais c'est vraiment plus de comprendre que leur péché, c'est entre la personne et Dieu, et c'est à Dieu que la personne va devoir rendre compte à la fin. Donc, la vengeance, c'est vraiment à Dieu, c'est pas à nous de faire ça. Et donc, en conclusion, je voudrais vraiment juste encourager tout le monde à s'éduquer sur le racisme. L'éducation sur ça, c'est vraiment important si on veut se changer nous-mêmes, si on veut sensibiliser les autres et aussi si on veut se débarrasser du racisme intériorisé aussi. Donc, c'était ça pour mon partage. Maintenant, je vais vous partager les questions de discussion. Pour revenir sur le partage d'Henri, comme il a dit dans son dernier point, pour ce qui est du racisme et les différences ethniques, ça ne peut pas être une barrière dans l'Église parce que ce qui nous unit, Jésus, c'est vraiment plus fort que tout ce qui peut nous diviser. Donc, il faut réfléchir au fait que on doit se mélanger
dans l'Église. Et demandez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez passé du temps avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui sont d'une race ou ethnie différente de vous. Et pour les deux questions qui ont un rapport avec mon partage, la première question, c'est quelle forme de privilège avez-vous? La société accorde de façon, pas de façon égale, on peut dire, des privilèges à certains et pas aux autres. Donc, c'est vraiment important de reconnaître le privilège qu'on a pour pouvoir aider les autres. Donc, voilà la question, c'est quoi les privilèges que vous avez et comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour aider les autres? Et la deuxième question, la troisième question en fait, c'est juste une liste de termes qui ont un rapport avec le racisme aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord. Et ce qu'il faut faire dans les groupes, c'est juste de choisir peut-être deux termes que vous ne connaissez pas, les chercher sur Internet et en discuter. Et le but de cette question, c'est vraiment juste de mettre l'emphase sur à quel point c'est important pour nous tous de vraiment s'éduquer et à quel point ça aide. Donc, ouais, maintenant, on va vous mettre dans les groupes. Merci. Non, mais pas ça. Rétouvert. They removed me from my group. Excuse me. Il y a beaucoup de vie là dans la... That's Shirley, sorry. Bon, il me semble que vous avez eu de très bonnes discussions à vous entendre dans les coulisses. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste demander à deux personnes peut-être de commenter sur ce que vous avez appris durant les discussions en salle. Donc, vous n'avez qu'à enlever la sourdine et partager avec nous brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il faut encore que je termine avec les annonces pour la semaine. Donc, on va demander à deux personnes de partager rapidement. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre cours? Après, moi, je peux commencer, mais j'aimerais dire que c'était probablement la meilleure mi-semaine qu'on a eue pendant la série. C'est une blague. Mais blague à part, je pense c'est vraiment cool. Avec mon groupe, à un moment, on a pris beaucoup de temps à partager sur la deuxième question, qui était c'est quoi si on veut nos privilèges. Et puis bon, de façon simple, c'est quoi les bénédictions si on veut que Dieu nous donne, Dieu nous permet d'avoir. C'était vraiment cool. C'était vraiment encourageant, inspirant de voir les différentes choses qui ont été partagées. Il y a une sœur, il y a une sœur qui partageait à quel point le fait d'avoir un mari qui est fidèle, qui prend soin de sa famille, qui les aime, le fait d'avoir une maison ici au Canada, quand beaucoup de gens dans leur propre pays n'ont pas nécessairement ce privilège-là. L'éducation aussi. Donc, c'est vraiment encourageant et c'est un bon moment pour reconnaître si on veut compter, si on veut les bénédictions dont Dieu nous donne, que Dieu nous a données. Et puis aussi à réfléchir sur comment les utiliser pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est vraiment cool. Shout out to Manuela, c'était elle qui a partagé. Donc, shout out to Manuel, c'est vraiment un excellent mari. Merci, Nate. Quelqu'un d'autre? I'll say something. Last week, we had basically a mutual affirmation society where everybody agreed. And I found myself really wanting a dissenting voice. This week, we had it. So there was not agreement, and that's a good thing. In the future, it would have been
if the conversation is continued, it would be good to have a starting point where we look for where we agree and then try to, diverge from that point. Amen. Encore une fois, c'est l'important, c'est pas d'être d'accord, l'important, c'est d'avoir ce dialogue dans un esprit de tolérance, d'humilité, d'amour et de continuer le dialogue pour qu'on puisse ensemble arriver à l'unité. Donc, moi, je suis très fier de nos jeunes, Nina et de Henri. Je pense que la relève est assurée avec les jeunes. C'était très profond, très personnel. Donc, on vous remercie les jeunes et on comprend aussi combien ça peut être difficile dans vos situations particulières. Donc, quelques annonces pour conclure. Ce soir, c'était la 4e conversation qu'on a eue. Je ne présume pas du tout qu'on a fait le tour entièrement ou qu'on a exploré la question sur tous les angles, mais je propose qu'on revienne à notre horaire habituel. Dans la semaine prochaine, mercredi prochain, qui est la première mi-semaine du mois, on va être à nouveau ensemble, mais cette fois-ci, on va continuer avec le sujet des fausses doctrines. C'est ce qu'on avait commencé au début de l'année. Ceci dit, si vous éprouvez le besoin de continuer le dialogue en groupe, moi, je vous conseille de le faire en petits groupes. On aimerait avoir un comité composé de membres de l'Église qui pourraient continuer ce genre de conversation et travailler ensemble en équipe pour nous amener des objectifs et puis des perspectives aussi qui vont aider à construire l'unité, une plus grande unité parmi nous. Donc, si vous sentez le besoin d'avoir ce dialogue comme on le fait ce soir, on peut le faire dans l'avenir. Ceci dit, mercredi prochain, on reprend le programme avec les fausses doctrines. Donc, autre annonce, c'est que dimanche, on aura notre service en ligne sur la chaîne YouTube à 10h30. Simultanément, on va avoir le service en plein air à Verdun. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, mais c'est le moment de s'aventurer, d'aller rencontrer nos frères et sœurs. On va continuer à porter les masques, mais je pense qu'on a tous besoin de sortir de cette nouvelle réalité pour éviter qu'elle devienne quelque chose qui va nous retenir en arrière lorsque le moment sera venu pour se rencontrer physiquement. Donc, je vous encourage, n'ayez pas peur. Dieu est là, on va porter nos masques. Venez en masse pour participer au service en plein air. Donc, en plus, c'est moi qui prêche, donc ça vaut la peine. Je blague. Donc, prochaine annonce, c'est qu'on commence le programme sur la maturité la semaine prochaine avec 2 classes seulement. Le mardi, on va avoir une classe sur l'évangélisation. Je viens de terminer un livre incroyable que j'ai lu durant mes vacances qui s'appelle The Unbelievable Gospel. Et je vais préparer, c'est vraiment des conversations qu'on va avoir sur les différentes idées que le livre nous propose. Et je ne sais pas pour vous, mais on y croit encore à l'évangélisation. Et je sais qu'il y a beaucoup de frustration par rapport à cette mission que Dieu nous donne. Donc, je pense que discuter comme ça sur les thématiques du livre va nous amener beaucoup de solutions. Donc, je vous invite en masse à participer dès mardi soir à 19h sur l'évangélisation. Maintenant, jeudi, on a une autre classe qu'on offre sur le leadership. Cette classe, pour moi, cible particulièrement les dirigeants de groupes de famille et ceux et celles qui veulent devenir dirigeants de groupes de famille. Ceci dit, ce n'est pas du tout exclusif, c'est ouvert à tout le monde. On va parler de comment aider notre Église à devenir plus forte pour qu'on puisse assurer cette décentralisation qui va nous permettre de gagner le plus grand nombre de personnes à travers la région métropolitaine de Montréal. Donc, jeudi 19h, je vous invite à participer. Donc, c'est toutes les annonces que j'ai pour ce soir. Et on va demander à quelqu'un... Petite question, Stanley, désolé. Est-ce que c'est possible d'enregistrer ces discussions-là de cette semaine? Oui, on va les enregistrer. Oui, c'est sûr qu'on va les enregistrer.
Donc, si vous êtes incapable de suivre, vous pourriez toujours aller écouter plus tard. Donc, donc c'est ça. Donc, voilà. Merci de votre participation, les amis. On va demander à un jeune de prier pour nous, pour continuer avec la thématique de la nouvelle génération. Donc, Rania, j'aime ton sourire. Est-ce que je peux te demander de prier pour nous, s'il te plaît? Rania va prier pour nous. C'est bon, tout le monde m'entend? On t'entend. Oui. Seigneur éternel, merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir se rassembler ce soir malgré les distances. Merci de faire que, encore une fois, malgré tout ce qui se passe dans la société, du fait qu'on soit chrétien, qu'on soit différent, qu'on puisse vraiment aborder ce sujet, qu'on puisse en parler, malgré, comme Jason Booth il disait, qu'on ait des opinions différentes ou qu'on n'ait pas les mêmes connaissances ou qu'on ne soit pas au même niveau, qu'on ne vive pas les mêmes types de discrimination, qu'on ne vive pas les mêmes types d'injustices, Seigneur, mais du fait qu'on puisse quand même en parler et grandir ensemble avec amour, Seigneur, et que ça, c'est un des privilège qu'on a, c'est de t'avoir toi comme Dieu et d'avoir cette communauté qu'on a ensemble, de pouvoir apprendre plus sur le sujet et vraiment grandir ensemble, Seigneur. Je te prie de faire que, malgré que ceci soit peut-être une des dernières mi-semaines avant un bout, qu'on puisse avoir sur le sujet du racisme, que ce n'est pas une conversation qu'on oublie, mais qu'on puisse vraiment continuer à vouloir faire partie du changement et se rappeler qu'on est chrétien et qu'on puisse vouloir vraiment pas réagir comme les autres, mais vraiment voir le racisme tel qu'il est, que c'est un péché et que vraiment avoir de la compassion dans nos cœurs pour les gens, le pardon, comme Henri et Nina disaient. Vraiment, Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à continuer à grandir avec cela, Seigneur. Seigneur, je remets tout le reste de la semaine entre tes mains. Je te prie pour ceux qui vont au travail, ceux qui travaillent de la maison, ceux qui... je te prie vraiment de juste rester avec nous, de nous garder en sécurité pendant tous ces temps. Et je prie que... vraiment qu'on puisse garder l'unité malgré les distances, Seigneur, et je sens ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci, Rania. Amen. Merci. Bonne soirée à tous. Ouais, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Gianluca, tu peux arrêter de traduire, Gianluca. All good. It's just chitter chat. It's chat now. It's just chit chat. You know, you can't be picking on him like that. Everyone, thank you. Bye.